Ah, ça, c'est vraiment différent. Ça, c'est vraiment On va pas offrir du papier toilette. D'associer, caltoé. Je pensais savoir, mais au final, je me trompe. Tu sais, en Corée, où est-ce qu'on donne la Bonjour, 최정화의 랑데부입니다. 여러분들, 우리 빠프하고 나누는 얘기 너무너무 재밌죠? 한국하고 프랑스, 또 아시아하고 유럽 사이에 문화의 차이가 너무너무 많고요. 또 우리 빠프가 굉장히 그 관찰력이 좋아서 잘 보고 있거든요. 그래서 얘기할 때 정말 재밌는 얘기가 퐁퐁 튀어 올라와서 너무 좋아요. 빠프, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 오늘도 이렇게 또 많은 얘기 같이 나눌게 돼서. 초대해 주셔서 감사합니다. 와, 네. 우선 오늘은 빠프랑 얘기하고 싶은 게요. 우리 이사 가면은 집들이 간다고 그러잖아요. 집들이 초대받아 가잖아요. 네네네. 그러면 프랑스에서는 그 집들이 할 때, 그죠? Peindre la crémaillère, qu'est-ce qu'on apporte comme cadeau? Enfin, en fait, comme j'ai quitté la France assez tôt, j'ai pas eu l'occasion d'être invité. C'est vrai. Parce que mes amis vivaient chez leurs parents, donc j'ai pas pu être invité. Ça, c'est vrai. Donc, moi, quand j'étais en France, j'étais invitée quelques fois et j'ai vu que les amis arrivaient, soit une bouteille de champagne ou un gâteau fait à la maison, des trucs comme ça. Et on partageait vraiment la nouvelle installation ensemble, on papote, on mange ensemble et on passe vraiment un moment agréable. Et tu sais, en Corée, qu'est-ce qu'on offre? En Corée, tu peux deviner? Je crois que la première chose, je crois, qui doit entrer à la maison, c'est pas un cuiseur de riz. Oui. Je crois, hein. On m'avait expliqué ça au centre culturel coréen. À Paris. Ah, d'accord. Oui, 밥솥, 전기밥솥. Et aussi, très souvent, on apporte le PQ. Oui, souvent, on n'a pas de... Oui. Et aussi, on offre très souvent un shampoing parce que beaucoup de mousse, donc prospérité, et aussi 가루비누, des cils en poudre, ça aussi ça donne beaucoup de mousse, beaucoup de prospérité. Donc ça c'est vraiment différent. Ça c'est vraiment. On va pas offrir du papier toilette. Quand tu es invité chez des Coréens, comment tu trouves les Coréens arrivent à peu près en même temps, n'est-ce pas? Ponctuels. Ils sont ponctuels, oui. Aussi bien pour l'arrivée que pour le départ. Comment tu trouves quand ils partent tous à peu près ensemble? Quand ils partent. La dernière fois, j'avais vu des amis coréens et on avait passé un bon moment. Mais au moment de partir, j'étais vraiment étonnée parce qu'ils sont partis, mais extrêmement vite. On est sortis du bâtiment, on était tous les trois. 수고하셨습니다. Ils sont partis. Sans rien se dire, sans même pas accompagner la personne jusqu'au métro, prendre le taxi ensemble, ou rien. Ça m'a fait bizarre, ça. Oui, je comprends. Ouais, ça, tu sais pourquoi? Parce que pour nous, les Coréens, quand c'est au contraire, quand j'étais en France, quand j'étais invitée chez des Français, tu sais déjà, ils commencent très tard, ils se quittent très tard, très souvent 11h30, minuit, des fois 1h du matin. Et en plus, moi, j'avais sommeil, mais ils parlent, n'est-ce pas? Oui, c'est même au restaurant. Même au restaurant. Ouais, même au restaurant. Pour se quitter, il faut 10 minutes ou un quart d'heure, 20 minutes. Hein? Tu penses que si les Coréens arrivent à peu près en même temps et s'en vont à peu près en même temps, qu'est-ce que tu penses? Quelle impression que tu as? Comment je le ressens? Comment tu le ressens? J'ai l'impression qu'ils n'ont pas vraiment apprécié le moment. Ah, d'accord. Comme s'ils étaient pressés de partir. Pressés de partir. C'est le sentiment que moi j'ai en tout cas. Après, je sais que ce n'est pas le cas. Mais au début, on peut penser, mais ils n'ont pas passé un bon moment. Pourquoi ils partent aussi vite? Aussi vite. Ah, d'accord. Mais tu sais, ça c'est vraiment la différence culturelle. Pour nous, les Coréens, même si on est archi content d'être invité et de passer un excellent moment, si c'est l'heure de partir, on part vraiment en 1 minute. 잘 먹었어요. 곧 올게요. 또 봐요. Ça y est, on part. Fini. Et en plus, on pense que c'est plus poli.
de laisser, de partir tout de suite comme ça, ils peuvent ranger. Ah d'accord, oui, c'est trop différent culturellement. C'est vraiment très différent. Oui, vraiment. Donc vous, les Français, vous pensez que peut-être on n'a pas trop... un peu plus, c'est ça. Ou même quand on a un rendez-vous, on n'arrive pas à 14h pile. Ah d'accord. Parce que sinon, on laisse pas trop de marge à la personne qui nous invite. Peut-être qu'elle a du retard sur la cuisson, donc on va lui laisser aller un peu plus de temps, quoi. Ah, c'est ça. Donc, tu imagines un peu, quand je vois, par exemple, l'ambassadeur de France en Corée, très souvent, parce que tu sais, comme ça fait longtemps que je travaille avec l'ambassade, ils disent très souvent, à la française, comme tu dis, il faut arriver un peu plus tard. Un peu plus tard. C'est ça, 5 ou 10 minutes. Et donc, l'ambassadeur pensait que lorsqu'il invitait les Coréens, il allait arriver un peu plus tard. Très souvent, des fois, 20 minutes à l'avance. Ah oui, ça c'est... Oui, c'est vrai, oui. Ça arrive très tôt. Hein. Oh, ils arrivent Quand très je donne tôt. rendez-vous à des Coréens... Ils sont déjà là. Ils sont déjà là. 15h, j'avais dit. Et à 14h40, ils m'attendent déjà. Ah non, mais je suis pas du tout arrivé. Attends un peu. Oui. Donc ça aussi, tu penses que c'est vraiment... surtout pour être invité chez des gens, à la française, il vaut mieux être en retard 5 ou 10 minutes. Oui, c'est préférable, plutôt que d'arriver en avance. C'est ça, oui. Une fois, j'étais arrivée à l'avance, je ne savais pas quoi faire parce que la maîtresse de maison n'était pas encore à 100% prête. J'étais assise tout seule, j'étais la première à arriver. Voilà, c'est ça. Ah, c'est ça, donc il faut être 5 ou 10 minutes. Un peu en retard, ouais. C'est mieux. Ici en Corée, quand tu vois des amis coréens, à quelle heure tu arrives? À l'heure précise? J'essaye. Ah, tu essayes. Ouais. Et au bureau, comment ça se passe? Au bureau? Quand tu commences à travailler à 9h? Je pense que c'est préférable d'arriver à 9h pile. C'est vrai? Oui, c'est préférable d'arriver à 9h pile, donc je fais au mieux pour arriver à l'heure quand même. À l'heure quand même. Oui. Et pour partir? Pour partir? Et ton patron travaille encore dans ce cas-là? Les Coréens vont rester. Mais moi, je suis pas vraiment soumis à ça. Ah, d'accord. Oui, même les Coréens eux-mêmes ne me mettent pas cette pression-là. Ah, d'accord. Comme je suis encore là. Au contraire même. Oui, des Coréens m'ont déjà dit, mais pape, allez là. Oui, c'est là. 6시에요, 가세요. calme-toi. Donc, finalement, étant étranger dans une société coréenne, c'est pas trop mal non plus. Non, pas du tout. Pas du tout. Souvent, on peut penser que ne pas être 100% intégré, ça peut être un problème, mais au contraire, en fait, pour moi, c'est parfait parce qu'on n'a que les bons côtés de la société, finalement. Tous les côtés un peu plus difficiles, on n'y est pas vraiment soumis. Ah d'accord, très bien. De mon point de vue, en tout cas. Donc, finalement, ta vie en Corée, il n'y a pas tellement d'inconvénients. Ah non, c'est pour ça que j'aime bien être là. Je pense que la seule chose, c'est ma famille qui n'est pas là. Mais sinon, qu'est-ce que j'aime pas en Corée, finalement? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Pas grand-chose, parce que les choses, on va dire, qui me déplaisent un peu, j'y suis pas soumis. Oui, c'est vrai. Au final, moi, je vois pas de soucis à vivre ici. Oui, même l'appellation. Oui, tout ça, j'y suis pas soumis. Donc au final, c'est bien. Donc dans un sens, les Coréens qui travaillent comme toi avec les étrangers, ils sont relativement ouverts. Ils sont très compréhensifs. Compréhensifs, d'accord. Oui, ils sont très compréhensifs, je trouve. Comme on parle maintenant de ton bureau, de ta société, bon, maintenant on travaille tout le temps avec l'ordinateur. Mais quand même, quand tu écris, tu vois, t'as pas remarqué que les Coréens sont très susceptibles pour le rouge. Oui, c'est vrai, fais attention. Moi, j'ai jamais écrit au stylo rouge ici. Ah, d'accord. Jamais. Donc, tu as déjà observé que... Oui, qu'il ne faut pas écrire les noms. Surtout les noms. En rouge. Tu sais pourquoi? Je pensais savoir, mais au final, je me trompe. Je pensais que c'était comme pour les baguettes qu'on ne peut pas planter dans le riz. Je pensais que c'était lié aux funérailles ou quoi, mais au final, non, apparemment, c'est
Parce qu'à l'époque, en Chine, il me semble... L'empereur Qin il croyait qu'il était omnipuissant et il voulait tout monopoliser pour lui-même. Donc même pour la couleur. Pour lui, la couleur rouge était seulement pour lui l'empereur. Donc même pour l'écriture, au lieu d'utiliser l'encre de Chine qui est noire, il utilisait l'encre de Chine rouge. Et donc même toute l'écriture, lui, l'empereur, écrivait en rouge. Et donc si l'homme de la rue, en peuple, tu vois, écrivait son nom en rouge. Décapitation. Donc les gens avaient très peur d'écrire en rouge. Donc maintenant, écrire le nom, son nom, ou le nom de quelqu'un en rouge, on pense immédiatement à la mort. Ah, d'accord. C'est pour ça, en Corée, on n'écrit jamais les noms en rouge. Okay. Mais quand même, tu savais quand même... Oui, je savais qu'il ne fallait pas le faire. Ah, d'accord. Je savais qu'il ne fallait pas le faire. Tu apprends bien les choses. Il faut continuer, n'est-ce pas? Il faut continuer. Pape, est-ce que tu as été vacciné? Oui. Pas en Corée. Pas encore. Ah bon? Non, pas en Corée. Les 2 fois, tu as été vacciné en France? C'est en France, pas en Corée. Ah, d'accord. Est-ce que tu as eu le booster shot? Non. Non, ok. En France, ici, tu vois, moi aussi, j'ai été vaccinée 3 fois, tu vois, 2 AstraZeneca et 3e Moderna. Et toi, quand tu as été vacciné, c'était à quel niveau on a Moi, on me vaccine toujours ici. Toujours ici. Ouais. Et même quand tu es malade, quand tu vas à la clinique? Toujours ici, toujours. Toujours ici. Ah, d'accord. Tu sais, en Corée, où est-ce qu'on donne la piqûre? Je préfère pas savoir. Aux fesses. Ah oui. C'est vrai. Oh, donc, tu es en bonne santé. Tu n'es jamais allé à la clinique en Corée? Non. Non? D'accord. J'espère que tu ne seras pas malade. Tu n'auras pas l'occasion d'aller à la clinique. Oh, tu sais pourquoi? Et Didier, par exemple, il rit, mais... Quand il était malade, tu vois, quand je l'ai amené, parce qu'il ne parle pas bien le coréen, je l'ai amené, et l'infirmière, tu vois, après la consultation, il y a la salle de piqûre, et après, enlevez votre pantalon. Donc, piqûre. Parce que les fesses sont dodues, donc plein de muscles. Donc, l'absorption est plus rapide. Est plus rapide pour l'efficacité. Ah là là. Donc, une fois, bon, Didier, ça va, c'est mon mari, mais une fois, j'avais accompagné mes amis européens. Oh, ils étaient stupéfaits quand j'avais traduit le fond. Ah bon? Ah ouais. J'espère que ça m'arrivera pas quand même. Ça t'arrive, j'espère que non. Ouais. Et aussi, pape, comme on vient de parler de piqûre, tu sais, donc la partie à laquelle on fait la piqûre est très différente, surtout en Corée, n'est-ce pas? Est-ce que tu vas de temps en temps chez le dentiste? Oui, ça m'arrive. Assez régulièrement? Pas si régulièrement que ça, mais une fois dans l'année, je pense. Une fois dans l'année, juste pour faire Pour vérifier. Oh, t'es vraiment un garçon modèle, même si tu... Mais il faut faire attention quand même. Ah d'accord. Ouais, j'ai pas envie d'être malade. Ah donc juste pour un contrôle régulier. Oui, une fois dans l'année, mais c'est l'entreprise qui organise ça en fait pour les employés une fois dans l'année. On a un test, un bilan sanguin, un bilan tout. Tout, d'accord. Est-ce que à quel âge tu as eu ta dent d'amour? Oh, ah oui, c'est vrai. Nous en Corée on dit dent d'amour et les Français disent dent de sagesse. À quel âge tu es devenu sage? 18 ans, je crois. 18 ans. 18 ou 19 par là. Ah, d'accord. C'est marrant. Mais je les ai gardées, moi. Oh, moi, je les ai toutes. Toutes? Tu as donc toutes. Ah, d'accord. Moi, j'ai enlevé 2. Ah bon? Oui, parce que c'est tellement profond, ça peut donner des caries. Ah, d'accord. Mais si tu peux garder... Oui, moi, le docteur m'avait dit que je pouvais tout garder. Ah, d'accord. Parce qu'il y avait de la place. Donc... tu es devenu vraiment sage? Oui, je pense que c'est pour ça. C'est pour ça parce que tu as gardé les dents de sagesse? Les 4, c'est pour ça que tu es sage. D'accord. Tu sais, en Corée, pour les hommes qui ne sont pas sages, en Corée, on n'offre pas la partie de chicken wings aux garçons. Tu sais pourquoi? Parce que sinon ils vont s'envoler.
C'est vrai. Tu sais, l'homme volage. Les Coréennes ont peur si les hommes mangent chicken wings, ils volent à une autre femme. Donc, on ne donne pas souvent les parties, tu vois, les ailes. Ah oui, les ailes aux hommes. Aux hommes, oui. Ça, t'as jamais remarqué? Non, en fait, on m'a jamais dit ça, moi. Parce que j'aime bien le poulet en plus. C'est vrai. Moi aussi, j'adore le poulet. Tu sais, pour la première fois dans ma vie, quand j'étais allée en France, j'ai commencé à manger les cuisses de poulet. Tu sais pourquoi? Non. Un poulet, il y a seulement 2 cuisses. Donc, c'est la partie la plus délicieuse, la partie la plus précieuse. Donc, ma mère, même si elle cuisine 2 poulets, il n'y en a que 4 cuisses, n'est-ce pas? Donc, elle donnait 2 cuisses à mon père, 1 cuisse à mon frère aîné, le reste à mon petit frère. C'était que pour les garçons. Étant une fille, parce qu'il n'y a que 4 cuisses, même 2 poulets, n'est-ce pas? Oui. Donc, jusqu'à ce que j'aille en France, je n'ai jamais eu l'occasion de manger les cuisses de poulet. Et une fois, j'étais invitée chez des amies françaises. Comme j'étais invitée, tu vois, à la française, on offre le grand plat, plein de morceaux de poulet. On m'a demandé, « Ah, Chonghua, comme tu es invitée, tu te sers ?» J'avais envie de manger le poulet, les cuisses. Et je ne pouvais pas. Je regardais. Et donc, la mère de Patricia, elle a dit « Oh, Chonghua, serre-toi, tu es notre invitée. » Et j'ai dit « Est-ce que je peux manger une cuisse de poulet ?» Elle a dit « Bien sûr !» Et après, j'ai expliqué pourquoi. Et c'était la première fois en France. J'ai pu manger la cuisse de poulet. Tu imagines? C'est vraiment la société un peu machiste en Corée, n'est-ce pas? Les cuisses, c'est pour les hommes. Les cuisses, c'était d'abord, au moins pour notre famille. Et souvent, les meilleures parties sont réservées quand même pour les hommes. Mais chez toi, comment ça? Du coup, il a fallu que j'aille en France pour manger pour la première fois les cuisses. Ah oui? Ah non, moi j'ai plusieurs cuisses qui sont pour moi. C'est vrai? Ah oui, c'est très important. Et chez toi, à Paris, en France, comment ta mère distribuait les meilleures parties? Comment distribuer les meilleures parties? Aucune différence? Non, il n'y avait pas de... Ah oui. En fait, j'ai une sœur qui ne mange pas de viande, donc ça déjà c'est bien. Déjà, tu as éliminé un concurrent. Ça fait une de moins. Et puis, on aime beaucoup les cuisses, donc parfois ma mère achetait que des cuisses en fait. Ah, ça, c'est une solution géniale. Que des cuisses. Que des cuisses. Et ça c'est bien. Mais sinon, quand c'est un poulet entier, on va couper la cuisse en 2. Et puis, une partie va avoir le pilon et l'autre va avoir le haut. Comme ça, tout le monde est content. Je comprends pourquoi tu appelles tout le temps ta mère. Elle est vraiment sage. Coupée en 2. Voilà. Ah d'accord, oui. Voilà, tout simplement. C'est grâce à ta mère très sage. Tu as gardé tes dents de sagesse, n'est-ce pas? Et aussi, tu as pu manger des cuisses tout le temps, vraiment. Tu vois un peu la différence culturelle qu'il fait. Ah oui, j'ai été privée, hein? Privée de cuisses. Privée de cuisses, il a fallu aller en France. 오늘도 여러분들 이렇게 빠뿌랑요 그 문화 차이에 대해서 얘기하다 보니까 이 얘기가 정말 끝이 없네요. 그래서 다음에는 또 어떤 얘기할지 여러분들 궁금하시죠? 기대해 주세요. 우리 다음에 또 곧 만나요. 네. 감사합니다. À bientôt. À bientôt.